a de l'espérance. Content le coup, il repousse, il produit encore des reculons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et nous exile. Ces versets bibliques, extraits du chapitre 14 du livre de Job, nous interpellent davantage aujourd'hui. Oui, un jour, nous vivons, le cœur plein d'espérance et d'ambition, puis un autre, nous expirons, sans avoir la certitude de reverdir comme la nature. Quel est donc ce mystère insondable de la vie et de la mort qui nous touche par son humanité? Tout comme Job, nous questionnons les cieux sur la vie, sur l'humain, sur son sillage et sa profondeur. Dans cette quête de sens, nous ne cessons de méditer le temps de ta vie à toi, mon cher papa. Nous ne cessons d'égrainer nos conversations, les photos, les vidéos, les audios, afin de mieux cerner et de mieux comprendre ta profonde et émouvante motivation. Incontestablement, tu as été une grande et belle figure de la République, un homme politique audacieux et visionnaire, parfois incompris, mais toujours dévoué à la cause du Togo et de l'humanité. Ayant docteur en économie, tu possédais toutes les clés qui faisaient de toi un contributeur en pair dans l'élaboration de politiques publiques. Et c'est ainsi que tu as occupé une place primordiale au cœur de l'administration et de l'action politique à un niveau de responsabilité exceptionnelle. Directeur de société, député, ministre, président de l'Assemblée, premier ministre. Homme de tous les combats, que ce soit au sein du RPT ou des partis que tu as fondés, au but, comme délégué, tu n'as jamais cessé de régner tes convictions, même au prix de ton intégrité physique et de ta liberté. Aujourd'hui encore, tes premières réalisations menées dans des domaines très diversifiés parlent encore de toi. C'est l'obtention de la médaille d'or du Togo au premier jeu de la francophonie en 89, la création du bureau togolais des droits d'auteur, pour la protection du jurisme créatif togolais, ou encore l'initiative du stade de Télé. Il ne se souvient pas de ta visionnaire direction du corps autonome de Lomé, dans la nouvelle bâtisse. À son inauguration en 1999, était coiffée d'un des comptes numériques du jour, menant les hommes et les navires vers le nouveau millénaire. Ou encore, c'était les légendaire rentrée parlementaire, tant attendu, et dont tu as voulu transmettre le flambeau aux générations futures en créant le Parlement des enfants en l'an 2000. Je ne le ferai pas ici non plus, l'empereur de ta renommée qui a fait de toi un consultant international. Des actions ont mené à la rencontre de ceux qui ont marqué le monde contemporain. Abdou Diouf, Nico Ghali, Muammar Kadhafi, Gégé Rolis, Nicéphore Solo, Thabo Mbeki, le sultan de Mahazi, Hafez el-Assad, Fidel Castro, Hugo Chavez, Frédéric Leclerc, Hosni Moubarak, Georges Bush, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Jean Chrétien, le pape Jean-Paul II, et tant d'autres qui, comme tout ont fait de leur conviction une boussole sur ce chemin terrestre. Malgré tous ces exploits, la question qui mérite aujourd'hui d'être posée est la suivante. Qu'est-ce qui motivait cet enfant né à Tokyo d'un père cultivateur linéaire en Bolivie, dont rien ne prédestinait à une telle destinée? D'où lui venait cette tenace ambition de réussir, cette contagieuse passion pour le travail bien exécuté, cette propension à défendre la cause des personnes les plus vulnérables? Papa, l'ardeur avec laquelle tu as œuvré pour la construction du Togo ne peut être dissociée de ton attachement pour l'humain. En 1975, lorsque tu rejoins Lomé pour tes études supérieures, tu es rapidement confronté aux réalités de ta vie, faites de précarité, de manque et de déplacement.
nous raconter des combats au quotidien pour survivre, tout simplement survivre. Les nuits, passées dans un hangar destiné au stockage de sacs de ciment, faute d'avoir un logement décent pour dormir. La tenace sensation de faim qu'il fallait contenir au quotidien en attendant chaque fin de semaine pour aller récolter les fonds de casserole chez ton grand-père afin de t'en faire un peu de repas. Papa, ta vie dans la capitale te voulait être plongée au cœur des affres de la pauvreté, tu as ressenti au plus profond de ton être là pour plus des inégalités. Tu n'avais pour seul encre et boussole que ces mots de ton père, Gaspard de Soukojo, que tu ne cessais de ressasser. Un jour, ton cerveau l'habillera. Un jour, ton cerveau l'habillera. Ce contraste, en ta situation socio-économique et ton environnement était pour toi une poignante motivation. Et cet écart, indéniable frein l'éveil et l'émancipation que tu as cherché à résorber pour l'ensemble de la société québécoise. Rendre possible des soins de santé gratuits aux plus vulnérables, alléger le panier de la ménagère, faciliter la scolarisation des jeunes, redynamiser le sport, ainsi que la promotion de la culture et des loisirs. Tous ces points ont été la cheville ouvrière de ton combat, car ton propre bonheur n'avait de sens que si ton prochain était à l'abri de tout besoin. Oui, tu as vibré de l'amour qui ne t'arrive pas pour tous les douleurs. Un cœur joyeux qui donne et qui n'a jamais cessé, qui n'a jamais cherché à se faire distinguer que par la richesse de son don. Un esprit animé par une extraordinaire magnanimité et une simplicité qui prenait de cours tout ce qui accordait du crédit aux caricatures placées dans certains médias pour convenir. C'était cette personne qui recherchant son prochain le bon et qui a fait de l'existence de son existence une constante quête divine dans ses multiples manifestations. La maison a toujours été ouverte à tous et à toutes, spécialement ceux qui, tenus par les affres de la vie, cherchaient une oreille attentive ainsi que ces mots justes que tu as toujours eu le don d'administrer afin de l'utiliser moralement. Tous ceux qui ont eu la chance de te côtoyer sur une manque à disponibilité que seule l'humilité et la générosité entendraient, ainsi que cette magie que tu avais à faire de chaque instant une célébration de la vie. Malgré le temps requis par ton sacerdoce au chevet du Togo, tu as su semer en chacun de tes enfants des graines d'alchimiste, la croyance que tout est possible, que la magie de la vie se trouve de l'autre côté de la peur, la maîtrise de soi, le pouvoir de l'instant présent, la fermeté des conditions, tout en acceptant la diversité d'opinions, mais aussi l'unité et l'amour du partage. Je me rappelle, tu nous faisais répéter chaque matin cette citation de Napoléon qui disait que les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Nous a outillés de tous ces principes d'accomplissement, tels que la loi d'attraction, qui dit que les pensées positives ne peuvent attirer que les choses aussi positives. Nous a fait comprendre que l'univers est une âme regorgeant de trésors et qui manifeste les désirs les plus ardents. Avec ce léger recul, auquel nous contraint ta disparition, il est réconfortant de savoir également que chacun de nos frères et sœurs a eu une relation toute particulière avec toi, que tu as nourri jusqu'à tes derniers instants. Les anecdotes sur ta vie, il en existe des milliers. Elles sont aussi riches que cette que tu distillais toi-même, avec un mouvement et qui transportait l'émotion de ceux qui t'écoutaient. Il en existe que nous ne commençons qu'à connaître aujourd'hui et que chérissent ceux qui t'ont déjà rencontrés. Tu disais que dans la vie, il n'y a que des rencontres. La rencontre avec soi, la rencontre avec son destin et la rencontre avec l'autre. Si réellement il existe des rencontres, d'avoir côtoyé a été son long conduite, l'élément phare de la mélodie. Tu aurais pu, tout dans la salle d'énergie, aurait pu quitter ton grand corps ce funeste dimanche du 3 mars 2024. Jusqu'à ton dernier souffle, tu restes prêt. Prêt à servir ton pays. Prêt à aider 9 millions de Togolais à prendre leur destin en main. Mais hélas, tu as expiré.
soudainement, loin des vanités de la vie, loin de tous les titres et décorations que tu as décrochés. Job, dans un moment de désespoir, peut envier le sort de l'arbre qui a de l'espérance. L'arbre sait qu'il va renaître au rythme des saisons. Mais qu'en est-il de l'homme? L'homme expire et où est-il? Papa, tout comme le tronc d'arbre mort qui regardait à l'approche de l'eau et pousse des branches, la disparition marque la fin d'un temps, mais aussi le début d'une nouvelle ère, celle où ton lait germera. Tu es parti aussi simplement et humblement que tu es venu sur cette terre, et ce faisant, tu as laissé trace indélébile dans la vie de ta famille et dans l'histoire du Togo. Tu as touché l'or de l'humanité dans toute sa quintessence. Tu portes un nom prophétique, Akéomé, qui signifie suivre sa voie, suivre son destin. Inlassablement, c'est ce que tu as fait, la tête haute, c'est ce que nous souhaitons pour le voyage que tu entames aujourd'hui.